tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec les produits terminés de janvier et février. Alors j'ai fini quelques trucs, j'en ai pas fini forcément beaucoup parce que c'était pas mal de grands formats, et j'ai fini aussi des petites miniatures de mon projet pan. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, dans mon projet pan j'ai inclus tout ce qui était miniature. Alors au départ c'était plutôt calendrier de l'Avent, mais en fait c'est toutes les miniatures que j'ai en stock, et donc je vous mettrai le projet pan par là. Donc j'en ai également terminé quelques-unes. Donc on commence par les miniatures. J'ai terminé cette crème de soin de chez Rituals. Alors là il y a le soleil qui va nous embêter un peu. Voilà, c'était Ritual of Ayurveda. Elle sentait bon, Indian Rose et Sweet et Amande Douce. Donc ça sentait bon. Et c'était du 10 ml, donc voilà, c'est vraiment une miniature. Surtout en crème pour les mains. Donc celle-là c'est pareil, je la mets à côté puisque je la représenterai dans mon projet pan. Au niveau des gels douche, j'ai fini un Chlorane, c'était framboise petit junior, donc toujours dans mes contenants un peu zarbi, mais ça sentait la framboise, enfin framboise c'est fruits rouges quoi, c'était pas, ça va, c'est sympa. J'en ai encore 2 ou 3 comme ça à finir, donc voilà. Un autre gel douche de la gamme Nature et Moi, c'est celui à la fraise, qui sentait vraiment la fraise. C'est un 400 ml, donc il m'a duré un bon petit moment. Il était très bien, c'est un produit que je pourrais racheter, mais bon pour l'instant j'ai quand même une bonne liste de gel douche, donc voilà, je vais pas l'acheter tout de suite. En shampoing j'ai terminé de chez Kae le bain réparateur à l'huile d'argan, c'est pour tous cheveux secs et abîmés. Hop. Donc pas hyper convaincue par ce produit là, il sentait pas mauvais, mais je trouvais que mes cheveux avaient fait tendance à regresser assez vite, donc bon, pas forcément un produit que je rachèterai. Par contre je vais garder le packaging parce que j'ai quelques shampoings en grand format et je trouve que c'est vachement plus pratique ce système de flacon compte, notamment là j'en ai un à la camomille que j'avais acheté du temps où j'étais dans les tons blonds, mais bon c'est un shampoing, je vais l'utiliser et voilà. Toujours en restant dans les cheveux, j'ai fini le soin après shampoing fortifiant Anaphase Plus de Ducré. Donc celui-là il est censé prévenir la chute de cheveux ou traiter les cheveux dévitalisés. Donc celui-là j'avais plutôt, l'objectif c'était plutôt de l'utiliser après ma grossesse, puisque pendant le postpartum on a tendance à paumer les cheveux. Puis bon j'avais pas fini mes autres après shampoing, donc j'ai utilisé que récemment. Je crois qu'il était périmé. 5 2020, donc bon, je l'ai fini il y a quand même en début de... Je pense que j'ai fini tout début janvier, peu après avoir fini ma dernière vidéo produit terminé. Donc il était bien, c'est pas un produit que je rachèterai puisque maintenant je perds toujours des cheveux, mais c'est plus les chutes saisonnières entre guillemets. Donc voilà, non c'est pas... J'ai pas vu un effet faramineux, alors peut-être qu'il faut utiliser toute la gamme, mais bon... Voilà, je l'ai utilisé en tant que démêlant, il faisait le job. Ensuite, j'ai fini les cotons-tiges en papier de chez Intermarché. Bon voilà, c'est du classique. Alors j'ai testé les auriculis, mais franchement je suis pas convaincue. Enfin moi j'aime bien quand je me suis lavé les cheveux, quand j'ai de l'eau dans les oreilles. En fait le coton-tige je vais l'utiliser pour... la serviette certes ça enlève un peu d'eau, mais il y a toujours un petit peu d'eau qui reste dans le bord du conduit, et j'utilise le coton-tige avec le côté coton pour absorber cette eau. Donc je pense que je suis pas prête d'arrêter ce système de coton-tige. Alors bon, maintenant qu'ils sont en papier, on peut les foutre au feu ou peu importe, mais bon voilà, c'est beaucoup plus écologique que quand c'était en plastique. Voilà, je pense que je testerai pas le système en silicone, puisque bon c'est le même problème on va dire que l'auriculis, c'est que ça absorbera pas l'eau que j'ai dans l'oreille. Ensuite, alors bon, j'ai encore pas mal de petits produits là-dedans. On va faire les grands produits d'abord. Au niveau nettoyant visage, j'ai terminé le gel nettoyant matifiant de Neutrogena. Alors celui-là il était vert normalement. C'était celui qui était au mandarine et citron vert. Donc le contenu, le gel était vert, il y avait 200 ml. J'ai mis longtemps à le finir. Mais en fait j'utilise 2 gels, j'en ai un dans la douche et un que j'utilise le soir quand je me démaquille. Je fais un double démaquillage, donc je me démaquille au lavabo. Donc j'en ai un à côté du lavabo et un dans la douche. Donc c'est pour ça que j'ai également fini le Naobé. Donc là, celui-là il est bien, c'est un produit que je pourrais racheter. Moi je l'utilisais le soir, alors je pense que vu que c'est un matifiant, ce serait plutôt à utiliser la journée puisque ça aide à réduire la brillance. Mais bon, voilà, ça s'est fait que je l'ai utilisé...
Non, ils disent matin et soir. J'utilisais le soir, il était très bien, c'est un produit que je pourrais racheter. En plus, souvent lors des promos Leclerc, ils sont à des tarifs intéressants, donc voilà. Celui-là, c'est un produit que je pourrais racheter. À l'inverse, le Naobe, c'est le... c'est marqué où en français? Le gel nettoyant équilibrant pour la peau normale à mixte. Alors celui-là, alors déjà il moussait pas, alors après c'est un produit qui est un petit peu, on va dire, bio, puisqu'il est éco-cert, etc. Donc une cosmétique un peu naturelle, mais bon, j'avoue que moi quand ça mousse pas, j'avais pas trop l'impression que ça lavait. Alors comme j'utilisais le matin, j'avais pas la peau très très sale, mais voilà, normalement c'était censé se transformer en lait quand c'était mouillé. Voilà, j'ai pas... En plus, je trouve que le produit était assez épais, j'avais du mal en fait, quand j'en mettais, je me mettais souvent un petit peu trop parce que bah, en fait quand on appuyait, il y en avait beaucoup qui sortaient. Donc c'est pas un produit que je rachèterais parce que j'ai pas du tout été convaincue par ce produit. Après il est très doux pour la peau et je pense qu'il nettoie correctement. Mais voilà, la façon, l'utilisation du produit ne m'a pas convaincue, donc c'est pas vraiment l'efficacité du produit que je remets en cause, mais plus l'utilisation, le type de produit que c'est en fait, voilà, j'ai pas du tout aimé. Alors le soleil me fait un éclairage un peu bizarre, parce que bon, voilà. Alors, voilà pour ce produit là. Qu'est-ce que j'ai fini? Ah oui, en shampoing, j'ai terminé le shampoing solide de chez Ultra Doux. C'était celui Trésor de miel, cheveux fragiles et cassants. Celui-là j'avais utilisé au tout début où je l'ai reçu, je l'ai utilisé sur les cheveux. Et je trouvais qu'il me graissait les cheveux, mais quelque chose de pas possible en fait. Du coup je l'ai terminé en shampoing pour mes pinceaux, donc pour ça il faisait super bien le job. En plus il sent bon, donc voilà, il m'en reste un tout petit bout dans mon porte-savon. Clairement c'est pas un produit que je rachèterai. Je pense qu'il y a d'autres produits en shampoing solide qui font mieux le job que Garnier. Voilà. Voilà. Est-ce que ça équivaut à 2 flacons de shampoing? J'ai pas vraiment l'impression parce que ça a quand même tendance à se... Dès que c'est un peu mouillé, bah, on perd du produit. Donc non, ça c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite, de chez Christian Lénard, j'ai terminé une eau tonifiante aux extraits de rose. Alors celles-ci elles sont très bien. Surtout maintenant c'est les bio. Alors bon, avant la compo était pas top. Là la compo est pas mal. Bon par contre il y a quand même des produits qui sont dans les huiles essentielles type citronellol, géraniol, linalol. Donc si vous êtes intolérant aux huiles essentielles, ça peut sans doute vous poser problème sur la peau. Moi je l'aimais bien. Donc moi je l'utilisais après mon nettoyage de peau. Donc après le gel nettoyant. Soit le matin, aussi bien le matin que le soir, pour enlever le calcaire, on va dire, parce que comme je me rince à l'eau, même si l'eau ici n'est pas très calcaire, c'est toujours agréable de rincer en fait rincer l'eau du robinet tout simplement pour pas trop dessécher la peau. Donc voilà, j'utilisais celle-ci, très bien. Elle sentait bon, le parfum n'était pas trop présent, donc voilà, c'est un produit que je suis susceptible de racheter quand j'aurai terminé tout ce que j'ai en stock. Ensuite, j'ai terminé le spray asséchant Citélium de Aderma. Oui, comme j'ai eu la varicelle, et mes enfants aussi, et ben on a utilisé quasiment 2 sprays. J'en ai un second qui doit être encore rempli comme celui-ci, enfin voilà, à moitié comme ça. Il était bien, par contre celui-ci, le bouchon s'est séché, parce que c'était un que j'avais depuis un certain temps déjà, que j'utilisais déjà avant qu'ils aient la varicelle, pour sécher en fait quand ils avaient un peu d'irritation avec la couche à cause de l'humidité. Donc j'utilisais celui-là. Il faut très très bien le secouer, et quand on a fini de l'utiliser, il faut aussi le secouer pour en fait éviter que je crois que c'est de l'oxyde de zinc qu'il y a dedans. Oui c'est ça. En fait pour éviter que l'oxyde de zinc bouche tout simplement le flacon, parce que là c'est ce qui est arrivé sur celui-ci. Alors comme il n'en restait plus qu'un fond, on a mis le fond qui restait dans l'autre flacon qui fonctionne. Voilà. Donc c'est un 100 ml, c'est très bien. C'est pas très très cher, et franchement sur les boutons de varicelle ça marche super bien. Donc si votre enfant ou si vous avez des neveux, tout ça, qui un jour chopent la varicelle, ça c'est fortement conseillé. Par contre c'est pas remboursé, hein, mais bon. Après en parapharmacie il est moins cher. Moi j'avais payé 10 € dans la pharmacie du village où c'est un petit peu plus cher. Je sais qu'à la pharmacie Lafayette c'était beaucoup moins cher. Voilà pour ça. Alors on continue à un produit que j'ai pas du tout aimé. C'est la crème démaquillante Fleur Rare de chez L'Oréal. Il m'a duré super longtemps. Alors par contre ça dure super longtemps. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça démaquille. Le mascara c'est un peu plus compliqué. Par contre j'aime pas du tout l'utilisation parce qu'en fait il faut l'appliquer sur le visage sec.
Et ensuite, le produit avec les mains sèches, appliqué à main sur le visage du cou pour éliminer le maquillage, retirer l'excédent à l'aide d'un disque de coton. En fait, moi je pensais que c'était quelque chose qu'on utilisait dans le, on va dire, le double démaquillage. Mais en fait non, parce qu'en fait, en théorie, on l'enlève avec un coton et basta, on est démaquillé. Sauf que moi, je trouvais pas que ça démaquillait suffisamment, puis ça laissait un peu un film gras sur la peau. Donc, pas du tout pour moi. Après, je me séchais la peau. Enfin, j'enlevais l'excédent là avec leur coton comme il disait, et je mouillais ma peau et je la nettoyais avec un gel moussant. Voilà, ça sentait bon sinon, mais clairement c'est pas un produit que je rachèterais, puis je crois d'ailleurs qu'il a été discontinué, ça a pas dû faire fureur en fait comme rituel de démaquillage. Voilà. Et c'était vraiment un gros pot, 200 ml, franchement ça dure super longtemps, ça doit faire plus de 6 mois je pense il m'a duré. Je l'utilisais presque tous les jours, parce que quand vraiment j'avais des maquillages très chargés, je préférais partir sur une huile d'amande. En fait là je suis en train de terminer une huile d'amande douce que j'ai récupérée et détournée de son usage et que j'utilise, bon pas tous les jours mais que j'utilise quand j'ai vraiment des maquillages assez chargés, je sais que ça part bien avec. Donc celui-là non, clairement c'est pas un produit que je rachèterai. Ensuite une autre crème pour les mains, c'est la crème élixir floral absolu jasmin précieux et c'est la marque Panier d'essence, je crois que j'avais eu dans une box. C'est une 30 ml, je l'avais au bureau, elles sont bonnes, elles sont même assez... l'odeur de jasmin est bien présente. Si vous n'aimez pas l'odeur de jasmin, surtout l'achetez pas. Parce que ouais, c'est assez présent. C'est une crème, on va dire, plutôt de jour. C'est pas une crème ultra hydratante. C'est vrai que les crèmes ultra hydratantes, j'ai plutôt tendance à les utiliser le soir avant de me coucher. Là, c'est une crème que je mettais au bureau quand on sait laver les mains, utiliser 15 fois du gel hydroalcoolique, relaver les mains, on a la peau toute desséchée. Donc ça c'était très bien. Pour le rôle qu'elle avait à faire, puis bon, comme c'était un truc que j'avais dans une box, c'est pas quelque chose que je rachèterais parce que l'odeur m'a pas plus convaincue que ça. Ensuite, on part sur une autre crème que j'ai utilisée comme crème pour les mains, mais qui n'en est pas une. C'est l'Hydra Active de chez Fig Rouge, que j'avais eu dans une box. C'est une miniature. Alors, est-ce que je considère que c'est une miniature ou pas? C'était une 20 ml. Alors par contre, j'ai pas fait gaffe, elle était périmée. Du coup, quand j'ai voulu l'utiliser pour le visage, elle était déphasée et tout. J'ai dit bon, laisse tomber. Et je l'ai utilisée en crème pour les mains. En crème pour les mains, elle faisait le job. Et elle sentait pas très bon parce que je pense qu'il doit y avoir, comment dirais-je, la matière grasse un peu de la crème qui avait tourné. Donc bon, pour les mains, ça faisait le job. Ça hydratait suffisamment. Pour le visage, bah, du coup, j'ai pas testé. Est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Vu la compo, non, c'est pas un produit que je rachèterais. Pareil, c'est un truc que j'avais vu dans une box, donc je pense que je vais mettre quand même avec les miniatures. Ensuite, en crème, toujours en crème visage, de la marque Etapure. Donc celle-là aussi, j'avais eu dans un... Je crois que c'est dans le calendrier Glossy Box. C'est la crème fondante hydratante B23. Alors, elle était pas mal, elle faisait le job, elle hydratait. La compo est pas si mauvaise que ça, on va dire. C'est fabriqué en France. Bon, après elle était périmée aussi depuis 2018. J'ai quand même pas mal de produits que voilà, j'ai pas assez de rotation, donc qui sont un peu périmés. Bon, elle n'avait pas bougé, je l'ai mis sur le visage, c'était bien. Est-ce que c'est un produit que je rachèterais? C'est une crème hydratante, je pense qu'on en trouve plein ailleurs, voilà, à d'autres prix. Donc pas forcément un produit que je rachèterais, mais un produit qui fait son job. Ensuite, l'eau micellaire nettoyante, celle-là vous avez dû la voir assez souvent parce que ça fait partie des classiques que j'utilise pour nettoyer mes enfants le soir, nettoyer le visage, les mains. Enfin les mains ils se lavent les mains à l'eau, mais nettoyer le visage quand ils ont mangé, qu'ils s'en sont mis un peu partout. Nettoyer aussi voilà, quand on leur change la couche. Elle est bien, elle est pas trop chère, elle se trouve en grande surface, elle dure relativement longtemps, donc c'est un produit que je rachète et que je rachèterai encore, bon plus pour longtemps j'espère, parce que bientôt on n'aura plus de couches, donc on partira sur d'autres produits. Alors, il me reste encore des choses là-dedans. Voilà, c'est bon, ça y est, c'est vide, j'ai tout sorti. J'ai fini Water Drop, donc celui-là c'est le Youth, et c'est pêche, gingembre, ginseng, pissenlit. Ça fait partie de mes saveurs préférées. Voilà, je trouve qu'on sent bien le goût de pêche, pas trop le goût de pissenlit. Je l'ai dissous dans entre 400 et 600 ml. Il y a en plus de la vitamine C, de la niacine, de la biotine. Bon, c'est un produit que j'aime bien, Water Drop. Il y a mon lien de parrainage dans la barre d'infos si vous voulez tester. Ils font des kits découvertes avec la bouteille. Les bouteilles sont vraiment sympas.
Il y en a, maintenant ils ont pas mal élargi leur gamme. Il y a des bouteilles en inox, en verre. Il y a également des mugs. Alors moi j'ai un mug mais il fuit, enfin il est pas... Donc du coup je le laisse au bureau. Au début je le trimballais et au final j'avais mon sac qui était rempli d'eau. Alors bon c'était pas mon sac à main heureusement. Mais bon il fuit donc du coup j'ai pas trouvé le bon système. Donc je vous conseille plutôt de partir. Le mieux je trouve c'est les bouteilles inox parce qu'elles sont bien solides. J'en ai 2 ou 3. Il y a différentes couleurs aussi donc c'est sympa. Les produits vous les avez par le kit découverte en dose de 3. Je crois que la livraison est offerte à partir d'un certain montant. Ça vient d'Allemagne, ça arrive relativement vite. Ils font des promos assez régulières parce que quand vous êtes quand vous faites partie du club, vous avez accès à en fait des points fidélité et arrivé à un certain nombre de points fidélité, vous avez des produits gratuits. Donc tout ce qui est gourde, etc. S'il y a des choses qui vous plaisent, les pailles, tout ça, c'est offert moyennant un certain nombre de points, sachant que quand vous visitez le site, vous avez également des points. Donc si vous, je crois que c'est tous les 3 ou 4 jours, si vous visitez, vous allez faire un tour sur le site, vous avez 10 ou 30 points. Donc ça peut monter assez vite. Donc ça, bien sûr, j'en rachète. Bon, pour l'instant, j'en ai un certain... Il me reste une certaine quantité, donc je vais pas en racheter tout de suite. J'ai terminé... Je vais l'ouvrir parce que sinon on n'arrivera pas à voir, il faut qu'il y ait un peu d'air qui rentre. Un dentifrice de chez Elgidium, c'est l'anti-plaque. C'était un tube de 50 ml, je crois qu'on l'avait emmené en vacances celui-ci parce que c'était un format plutôt petit. Donc très bien, il fait le job. Hein. Est-ce qu'il traite la plaque bon, il n'y a rien de mieux comme mon détartrage chez le dentiste, mais c'est vrai que entre 2 détartrages, ça permet d'éviter qu'il y ait trop de plaques. Après c'est vrai qu'il faut ajouter aussi les bains de bouche, utiliser du fil dentaire, enfin voilà, il n'y a pas que le dentifrice qui permet de traiter la plaque, mais bon, ça peut contribuer. Alors là j'ai pas mal de miniatures. Donc on va finir les pas miniatures avant, donc toujours dans les dentifrices, ça c'était 3-6 ans, c'est celui de mon fils. Le Signal, je les avais achetés lors des... je sais pas, les Beauty Days chez Leclerc ou je sais pas, enfin les promos beauté. Ça y est, les promos beauté Leclerc. Souvent ils les vendaient par 3. Donc bon, c'est pas mal, ça permet de... Vu qu'ils en utilisent quand même à tous les soirs. Le matin on a un peu de mal on manque un peu de temps pour leur faire se laver les dents. Donc voilà. Enfin voilà, il fait le job. Je l'ai goûté parce que ça m'arrive des fois quand il en met trop sur la brosse à dents pour pas jeter, ben, j'en récupère un peu sur la mienne. Il fait tout à fait le job. Le goût est pas, je trouve pas le goût terrible, mais bon, ça plaît aux enfants, c'est le principal. Ensuite, j'ai terminé en produit de maquillage le Gimme Brow Plus. Donc ça c'est une miniature, donc voilà, je sais pas si je le mets dans... Mais enfin si, je pense que je vais le mettre puisque c'était une miniature. C'était la teinte 3. Alors je pense qu'il a fini par sécher parce que là j'avais, même en tournant je prévais plus du tout de produit. Bon je le trouve sympa. C'est un produit que j'ai déjà utilisé, je pense que c'est le 2e ou le 3e que je termine. Donc bon. Après je les avais jamais achetés directement, je les avais souvent eu dans des box. Ensuite, ensuite j'ai terminé de Lancôme le Hypnose Doll Ace que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. La brosse est comme ceci. Bon, il y en a encore du produit dedans, mais on sent qu'il commence à devenir pâteux, qu'il s'étale moins bien, donc bon, il a fini par sécher. Je pense que ça fait peut-être pas 6 mois, mais au moins 5 mois que je l'ai. C'est pas un produit que je rachèterais, parce qu'honnêtement, un mascara à 30 balles, celui-là j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. En plus j'avais eu 2 full size dans le calendrier de l'Avent, donc forcément c'était une bonne affaire, mais franchement j'achèterais pas un mascara à ce prix-là. Enfin, alors qu'il y a des mascaras de grande surface, ou même les mascaras Sephora, qui font tout à fait le job. Voilà, j'attends pas d'un mascara... Voilà, enfin je veux dire, la formule n'est pas révolutionnaire pour le prix. Donc non, c'est quelque chose que je rachèterai pas. Ensuite, on va passer aux autres miniatures que j'ai terminées. J'ai fini de chez Kiehl's. Alors c'est vraiment des calendriers de l'Avent. La Ultra Facial Cream et la Super Multi Corrective Cream. En 7 ml toutes les deux. Bon, elles font le taf, elles hydratent. La compo, bah, franchement, c'est du caca, hein, voilà, on va le dire comme ça. Enfin, moi je trouve, quand il commence à y avoir isopropyl, isonate, diméthicone, phénoxyéthanol, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Voilà. Après celle-là, il y a des trucs qui sont pas mal. Mais bon, le cyclohexacyloxane en 3e ingrédient, c'est pas top quoi. Donc voilà, la compo des produits Kiehl's, j'en suis vraiment revenue. Ils sont bien, mais c'est pas des produits que je rachèterais vu leur compo.
Donc ça part pour le projet Pan. Ensuite j'ai fini 2 sérums de chez Kiehl's aussi, donc le Powerful Strangling Redux Concentrate, en français, parce que derrière c'est marqué en français, c'est le concentré puissant réducteur de rides, c'était un 5 ml, bon je l'ai terminé, je l'ai ouvert pour récupérer tout le produit. J'ai pas du tout aimé. La compo c'est pareil, elle est propylène glycol et cyclopentaxyloxane. Voilà, bon déjà on lit les 2 premiers ingrédients, voilà c'est mort. À côté de ça, j'ai le Relaxin Derma qui lui est sans parabènes, sans silicone et sans alcool. Celui-là j'ai vraiment bien aimé. C'était un 10 ml, il m'a duré une quinzaine de jours à peu près. C'est un sérum correcteur. Non, franchement j'ai bien aimé. C'est un produit que je pourrais racheter. Je vais pas forcément racheter parce que j'ai énormément de sérum. Mais un jour, quand je vois plus de sérum, voilà, je sais que celui-là est vraiment sympa. En plus, c'est un truc anti-âge normalement. Âge défense. Voilà, donc ça c'était le dernier mini produit que j'ai fini. Donc c'est déjà pas mal puisque par rapport à mon projet Pan, j'ai à peu près... j'ai fini 7 miniatures. Donc c'est déjà pas mal, je suis assez contente sur au final les 2 premiers mois de l'année. Je me dis si je continue à ce rythme là et j'en ai encore quelques-unes parce que il me reste encore une crème comme ça chez Kiehl's là que je vais entamer. Donc je pense que ça va aller assez vite là, de terminer toutes ces miniatures et du coup de vider un peu mes stocks. Ah, ma fille a dû se casser la figure, ça pleure. Bon du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vais aller soigner les bobos. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça me fera très plaisir. Allez, ciao ciao!